Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Jessica Carrière et je suis la gestionnaire des groupes des connaissances et développement de secteur du Fonds municipal vert à la Fédération canadienne des municipalités. Je tiens à vous remercier de votre participation à notre introduction à RedScreen pour les municipalités. Ce webinaire est organisé en collaboration entre le Fonds municipal vert et CanMet Énergie à Ressources naturelles Canada, situé à Varennes. Je voulais, avant de laisser la parole à notre conférencier, je voudrais rendre quelques minutes pour présenter la Fédération canadienne des municipalités et le Fonds municipal vert. Alors, depuis l'année 1901, la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux auprès du gouvernement fédéral. Nous comptons plus de 2000 membres, ce qui représente 91% de la population canadienne. Nos membres comptent à la fois de grandes villes canadiennes, de petites communautés urbaines et rurales, ainsi que 19 associations provinciales et territoriales municipaux. En plus de représenter les intérêts des municipalités auprès du gouvernement fédéral, nous offrons plusieurs services et programmes tels le Fonds municipal vert. Le Fonds municipal vert existe grâce à une dotation de 725 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada qui finance des projets municipaux qui protègent l'air, le sol, l'eau et le climat. Le Fonds municipal vert peut appuyer l'avancement de vos projets en finançant des plans, des études, des projets pilotes et des projets d'immobilisation dans les 5 secteurs suivants: le transport, l'eau, l'efficacité énergétique, la réduction des matières résiduelles et les sites contaminés. Le financement du Fonds municipal vert est disponible pour les gouvernements municipaux et leurs partenaires dans le cadre des projets admissibles. Depuis le lancement du programme en l'an 2000, le Fonds municipal vert a financé plus de 1400 initiatives dans plus de 500 communautés à travers le Canada. Notre base de données de projet du Fonds municipal vert est d'ailleurs une véritable mine d'informations sur les projets que nous avons financés et compte des études de cas, des rapports, des coordonnées de contact pour les personnes qui ont livrer ces projets et encore plus. On vous encourage à consulter le lien que nous venons de vous envoyer dans la boîte de clavardage pour en savoir plus de notre base de données. Le Fonds municipal vert a pour double mission de soutenir les initiatives municipaux en développement durable grâce aux outils de financement, mais aussi de partager les connaissances acquises avec d'autres municipalités canadiennes grâce à des ressources et des outils, des formations, des occasions de réseautage et apprentissage entre pairs et encore notre base de données. Comme vous pouvez le constater, le Fonds municipal vert vise à aller au-delà du financement pour soutenir vos initiatives de développement durable. Cette présentation aujourd'hui que nous organisons conjointe avec Ressources naturelles Canada est un exemple de fourniture de ressources et outils pour le secteur de l'énergie. Dans notre dialogue avec les parties prenantes dans le secteur de l'énergie, plusieurs d'entre vous ont indiqué que vous souhaitez disposer de plus d'outils pour vous aider à des décisions, pour mieux comprendre votre contexte et identifier les possibilités pour encore avoir plus d'économies d'énergie et encore identifier plus de solutions pour vous. RedScreen est l'un de ces outils qui peuvent vous aider à ces décisions. Aujourd'hui, vous obtiendrez un aperçu des raisons pour lesquelles vous devriez ou pourriez utiliser ce logiciel et j'aimerais vous présenter notre conférencier pour aujourd'hui, Kevin Bourque.
à une énergie plus propre et par la recherche de solutions pour aider les gens en développant et en utilisant des logiciels. Il a été en mesure de travailler à l'intersection des deux en tant que membre de l'équipe Red Screen par le biais du développement du logiciel et en enseignant. Et aussi, il prodigue des conseils techniques aux personnes qui tentent de relever leurs propres défis énergétiques. Kevin a donné des conférences et des ateliers à des milliers de personnes à travers le monde, notamment aux Nations Unies, dans des universités et dans des grandes entreprises. Alors, ça me fait grand plaisir de passer la parole à Kevin pour continuer à notre démonstration et présentation de Red Screen aujourd'hui. Bonjour tout le monde et, et merci beaucoup Jessica. Je suis très heureux d'avoir la chance, la possibilité de vous parler aujourd'hui de Red Screen. Mon but aujourd'hui, j'ai trois buts. Un, c'est de vous introduire au
40 000 nouveaux chaque année. De plus, il est utilisé beaucoup dans le cadre académique et recherche dans les divers universités et collèges. Et on le développe constamment. Surtout, on vient de lancer une nouvelle version qui s'appelle Rescreen Expert, que je vais montrer aujourd'hui, qui intègre plusieurs facettes de projets énergétiques, de suivi de la consommation d'énergie, de combustible, mais aussi l'analyse de projets de faisabilité. Et on vient tout juste de lancer une mise à jour de ce logiciel-là au début du mois de février. Le logiciel est soutenu financièrement par notre département et aussi par des abonnements. Le logiciel, aujourd'hui, il a l'air de ça, et c'est un logiciel intégré qui comprend, si vous regardez à gauche, des analyses de comparaison, des analyses de faisabilité et des analyses de performance, les trois parties, les grosses parties du logiciel, mais qui sont également représentées par le cercle. Mais également, ça, c'est pour une installation, mais on peut aussi faire l'analyse de plusieurs installations, de faire une agrégation dans ce qu'on appelle une analyse de portefeuille. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous montrer qui est en fait très, très, très important, surtout pour les villes et les municipalités qui ont plusieurs installations à gérer. C'est ça. Les gens qui nous, on trouve, qui utilisent beaucoup le logiciel et qui peuvent en bénéficier, c'est vraiment pour les gestionnaires d'installation pour le développement durable et de l'énergie. Donc, il y a vraiment le suivi de la consommation énergétique et la gestion d'énergie, mais aussi les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation ou la gestion de déchets, de recyclage et aussi les flottes, par exemple, de voitures ou de camions qui pourraient appartenir à un organisme. Et les trois, en fait, ils ont des similarités dans la façon qu'ils utilisent le logiciel Rescreen, mais les trois peuvent l'utiliser et surtout communiquer et avoir les mêmes inputs et les mêmes conclusions en utilisant le logiciel. Comme je viens de dire, on continue de développer le logiciel, même si ça fait déjà plus de 20 ans. Donc, plus récemment, nous avons créé énormément d'archétypes, je vais en parler
de qu'est-ce que c'est un archétype pour les municipalités, les industries, les campus universitaires, etc. On vient tout juste d'ajouter le modèle de cogénération et de réseau de chauffage et de refroidissement dans le logiciel. On développe également une approche de ce qu'on appelle un API, une interface de programmation, ce qu'on appelle RedScreen Connect, qui permet l'automatisation et la liaison de différentes sources de données externes pour les faire importer dans RedScreen. Par exemple, le Portfolio Manager qui est utilisé par plusieurs pour importer les données de consommation et pour faire les analyses de performance, qu'on appelle parfois du benchmarking. C'est possible maintenant d'automatiser cette liaison-là avec cette base de données-là dans RedScreen. On travaille également dans les normes de mesurage et vérification avec le EPMVP, le ISO 50001 et le Superior Energy Performance, le SEP du département US d'énergie. On vient d'intégrer certains aspects de ces analyses-là dans le logiciel et plus encore. Le dernier point ici, c'est l'initiative RedScreen Enterprise. Ça, c'est pertinent pour les municipalités. C'est quand on voit qu'il y a quelqu'un qui va utiliser ou a un intérêt d'utiliser RedScreen pour plusieurs installations, pour plusieurs projets. Nous, on a parfois la capacité, dépendant de nos ressources, de vous aider à bâtir le portefeuille et les analyses. Par exemple, on fait ça justement avec le programme d'écologisation des opérations gouvernementales. Le logiciel RedScreen maintenant est utilisé à travers pour tous les départements fédéraux, éventuellement pour tous les bâtiments, 40 000 bâtiments, de faire le suivi énergétique et de faire surtout de rapporter ou les conclusions pour la consommation ou les économies de gaz à effet de serre. C'est ça. Voici, comme j'ai dit, au mois de février, on a eu beaucoup d'upgrades, de mises à jour. Le modèle de cogénération, on a un nouveau tableau de bord, je vais vous montrer ça, c'est vraiment intéressant. La création automatique de portefeuille avec le API, le RedScreen Connect, qui inclut le Portfolio Manager. Et nous avons aussi fait beaucoup de mises à jour de différentes bases de données et qui sont disponibles. Parlons un peu plus de RedScreen Connect, cette API, cette façon automatique de gérer les informations. Ça s'applique quand on a plusieurs installations. Vous voyez en bas de l'écran, il y a plusieurs outils pour gérer les données de façon automatique. RedScreen Connect, qu'on appelle, c'est la façon qu'on programme et de lier les sources, souvent par exemple des fichiers Excel, des tableurs, avec vos données RedScreen. Donc, un exemple concret, on travaille avec une commission scolaire, une ville. Prenons la commission scolaire, eux, ils ont 150 installations à travers leur province, des écoles secondaires, des écoles primaires, des bureaux administratifs, etc. Chaque mois, ils ont 150 factures fois 3 au minimum, électricité, gaz et eau. Donc, ça fait au minimum 450 points de données différentes à entrer à chaque mois. En utilisant le RedScreen Connect, eux, ils peuvent faire un simple téléchargement de leurs données à partir de Hydro ou leur fournisseur d'électricité, gaz, etc. Et ils vont faire l'importation et le upload automatique avec le logiciel. Et ça prend quelques minutes, ils vont prendre un café, ils reviennent, puis toutes leurs données pour les 150 bâtiments est à jour, y compris les prédictions, y compris les calculs d'économie énergétique, y compris les rapports, etc., etc.
Voici l'avant-dernier acétate avant que je rentre dans le logiciel. C'est en fait une grille qui montre la largeur, mais aussi la profondeur avec laquelle on peut utiliser le logiciel. La rangée au milieu représente une installation. Donc, supposons que c'est un bureau administratif pour une ville. Donc, on peut faire, si on va de gauche à droite, on peut utiliser l'analyseur virtuel pour utiliser les archétypes pour nous placer et nous donner une idée de la consommation pour un bâtiment typique. On peut faire, en allant un peu plus à droite, une analyse de comparaison. Comment est-ce que les bâtiments, les bureaux administratifs dans une telle région du Québec, c'est quoi la moyenne de leur consommation énergétique? Et si c'était un hôtel avec une piscine, si c'était une école, ils ont tous des profils différents et on est capable de faire une analyse très rapide, mais très précis pour les comparer. Ensuite, quand on commence à cueillir les données annuelles et mensuelles, on peut commencer à les entrer dans le logiciel et faire un suivi de la consommation ou de la production des différents combustibles. Et juste faire le suivi et de faire le mesurage, c'est très important. Ensuite, on peut normaliser ces informations. Je vais vous montrer comment faire ça dans le logiciel pour faire ce qu'on appelle la mesure et vérification, de vraiment établir est-ce qu'on économise réellement de l'énergie. Ensuite, une fois qu'on a identifié si notre projet performe ou non, mais c'est naturel qu'on veut faire mieux encore. Et donc, là vient l'analyse de faisabilité, où est-ce qu'on va identifier des projets d'énergie qu'on va ensuite implémenter dans le logiciel. Et ça, c'est la rangée au milieu qui s'appelle installation individuelle. Mais si on fait ça pour un ensemble de bâtiments, par exemple, comme dans mon exemple, 150 bâtiments ou pour toutes les installations d'une municipalité, on peut faire une analyse de performance. Et là encore, on peut faire une agrégation de tous les résultats, toutes les conclusions de l'étape plus haut, mais ce pour l'ensemble de bâtiments. Juste pour vous donner un exemple de type de projet, ça, c'est juste une partie d'organismes avec qui on a travaillé pour faire justement ce suivi énergétique automatique-là dont je vous parlais de RedScreen Enterprise et surtout l'implémentation de la partie programmation de RedScreen Connect pour automatiser la liaison et le chargement, téléchargement des données énergétiques. Vous voyez, il y a beaucoup de municipalités, la ville de Caledon, la ville de région de Waterloo, beaucoup de commissions scolaires, etc. En fait, aujourd'hui, vers la fin de ma présentation, je vais vous montrer concrètement ce que la ville de Caledon fait, eux, pour faire ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer directement le logiciel et bon, maintenant, je partage mon écran et vous devrez voir le logiciel en temps réel. S'il y a de quoi, s'il vous plaît, quelqu'un peut-être juste m'identifier si ça marche pas. J'ai un chat ouvert ici pour que je puisse voir. Bon, donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire un tour rapide des fonctionnalités du logiciel qui pourraient être intéressants pour une municipalité. Et on va utiliser, par exemple, la ville de Brandon au Manitoba. Et ce qu'on va faire, c'est on va se dire, bon, la ville de Brandon commence, eux, à bâtir le portefeuille d'installation et on va ajouter et on va commencer l'analyse d'un bâtiment et on va l'ajouter au portefeuille existant pour vous montrer le profil complet du début à la fin.
Et ça, c'est quelque chose qui est pas difficile à faire. Je vous encourage encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, de télécharger le logiciel. C'est quand vous pouvez même me suivre pendant que je fais mon exemple. Je vais aller peut-être un peu vite, donc on va garder les questions pour la fin. Mais c'est ça. Donc, on va se lancer dans le logiciel. Quand vous téléchargez et installez le logiciel, vous l'avez, c'est l'écran accueil que vous avez. Le cercle au début, on appelle ça le flux de travail. Ça inclut les 3 différentes parties dont je parlais avant, les analyses de comparaison, les analyses de faisabilité et les analyses de performance. Et vous voyez dans le cercle au milieu, il y a différents titres, lieux, installations, énergie, etc. Ceux-ci représentent les onglets qui sont les feuilles de travail qui sont dans le logiciel. Voyez aussi à droite, nous, on va se concentrer surtout aujourd'hui dans le domaine commercial institutionnel, par exemple, les installations qui sont à l'intérêt d'une municipalité, mais on fait énormément aussi d'analyse industrielle, de bâtiments résidentiels, même agricoles. Et aussi, c'est une installation, entre guillemets, ça peut être vraiment un projet qui n'inclut pas 4 murs et un toit, par exemple. Bon, on peut faire ici, par exemple, on fait beaucoup des projets de stationnement, des projets de lumière pour une ville, par exemple. Aussi, une installation, on peut isoler, faire une analyse isolée d'un sous-parti d'une installation, par exemple, juste le chauffage solaire de l'eau, dans l'exemple ici, ou juste une ampoule, changer une ampoule, ou juste les fenêtres, par exemple, etc. On vient tout juste d'ajouter l'analyse de flotte, c'est-à-dire les camions, les camions, les automobiles électriques, et d'inclure ça dans l'analyse de la consommation d'énergie d'un organisme. On travaille également avec des départements de défense nationale, avec les bateaux, avec les avions, etc. Donc, il y a énormément de possibilités juste de faire le suivi énergétique de ça. Bon, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on s'est dit que je travaille pour la ville, supposons, c'est un exemple fictif, supposons qu'on travaille pour la ville de Brandon, à Manitoba, et on veut ajouter un nouveau bâtiment au portefeuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours commencer avec l'analyseur d'énergie virtuelle. Quand je clique sur cet outil-là, j'ai une carte qui s'ouvre et ça, c'est une interface, c'est une carte, on doit bien sûr être connecté à l'Internet, mais c'est une interface qui me permet d'avoir accès à nos archétypes. C'est quoi un archétype? Un archétype, en fait, c'est une étude de cas, un modèle de projet avec des données typiques qu'on peut utiliser comme un point de départ. Donc, je vous montre, par exemple, ici, on a des archétypes pour les centrales électriques, par exemple, des projets photovoltaïques, des projets d'éolien, des projets de turbines à gaz, hydroélectriques, etc. Ça, c'est pour la production d'électricité. On a également la consommation d'énergie, soit les industriels, commercial, institutionnel, résidentiel. Si on se concentre sur le commercial institutionnel, on va voir qu'on a, par exemple, des bâtiments publics, des arénas, des centres communautaires, des centres de congrès. On a aussi, par exemple, en éducation, des écoles primaires, etc., secondaires, universités, etc. Donc, il y a plein de types de bâtiments ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une caserne pompier à la ville de Brandon. Donc, je vais aller dans Ordre et sécurité publique et je vois que j'ai un poste de police et une caserne de pompiers. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai choisi mon archétype et maintenant, je vais aller à la ville de Brandon, donc B-R-A-N-D-O-N au Manitoba. Oups. Et ça va m'amener à la ville de Brandon et on peut maintenant se positionner vraiment
sur la caserne. Donc, même je vais aller dans le mode satellite et en fait, quand je me suis préparé, je sais qu'ici, c'est une belle caserne de pompiers qui est tout à fait nouveau. Donc, je vais aller ici, je vais mettre mon petit pointeur sur la caserne de pompiers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur OK. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je vais choisir le type de bâtiment, le type d'installation et où est-ce qu'il suit, où est-ce qu'il est. Quand je clique sur OK, ce que RedScreen va faire, il va charger l'archétype dans ses feuilles de calcul. Il va charger les informations climatiques. Il va faire l'analyse, il va faire les calculs, il va déterminer pour un caserne de pompiers typique, défini par l'archétype, toutes les mesures qu'il peut faire. Donc, en fait, c'est déjà fait. J'ai déjà maintenant fait mon analyse de bâtiment. Je vois ici que la première chose, si je regarde les onglets en haut, j'ai lieu, installation, énergie, etc. Si vous vous rappelez, ça correspond exactement à la cercle, au cercle sur la feuille accueil, et je suis dans une analyse de performance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que RedScreen a chargé les données climatiques. On peut aussi faire des graphiques, si on veut, avec les différentes mesures qui sont ici. On a une base de données de données climatiques, c'est-à-dire les données, les moyennes à long terme. Ces données-là sont dans le logiciel déjà. Et ils sont utilisés pour faire les calculs énergétiques de ma caserne. Le prochain onglet, c'est l'onglet Installation. Et donc, au début, j'ai dit où est-ce que je suis. Maintenant, je commence à dire qu'est-ce que je suis. Donc, je suis caserne de pompiers. Il a mis un petit schéma ici. On devrait peut-être l'améliorer en ajoutant notre propre photo. Et on peut commencer aussi à dire caserne numéro 1, par exemple, pour ma ville. Et je pourrais mettre, par exemple, le le responsable de ce bâtiment pour la ville. On peut mettre où est-ce qu'il est, s'il y a un cas de rendement Energy Star, etc. Il y a plein de choses. On peut même mettre, s'il y en a plusieurs, c'est quoi par exemple, est-ce que c'est quoi l'année de construction, par exemple? Il y a plein d'informations qu'on peut ajouter à notre fichier. La prochaine chose que je vais faire, c'est l'analyse de comparaison. Donc, RedScreen a chargé un archétype, et l'archétype qu'on a choisi, c'est de 600 mètres carrés. Et pour un caserne de pompiers, les moyennes nord-américaines pour l'intensité d'utilisation d'énergie sont entre 210 et 349 kWh par mètre carré. Et nous, il y a un choix, la valeur pour comparaison est de 291. Si nous, on a des meilleures informations ou on a une valeur précise prescrite par la ville, par la province, par un défi, un challenge qu'on peut faire. Par exemple, si on veut faire du BOMA Best, du LEED, etc., on peut mettre nos propres valeurs. Mais au début, on va utiliser pour débuter, on va utiliser les informations qui sont là. Ensuite, on voit que RedScreen a déjà calculé le cas de référence et un cas proposé en suivant un cible. Donc, le cas de référence 418, il vient de où? Mais il vient de l'archétype et je vais montrer dans quelques instants comment c'est calculé. Aussi, pour le cible, RedScreen a calculé à partir de certaines mesures d'efficacité énergétique, c'est quoi la cible qu'on pourrait atteindre. Mais nous, on peut ajouter notre propre cible. Donc, par exemple, supposons que nous, dans la ville, on a un but
qu'en 2040, on réduit de 75 notre consommation énergétique. Donc, on va mettre moins 75 on va l'identifier dans l'année 2040. Et maintenant, quand on clique OK, Red Screen, on a la possibilité d'avoir plusieurs cibles. On a la cible de défaut, on a la cible de moins 75 etc. Donc, on peut avoir plusieurs cibles et on peut aussi faire le suivi de la performance de notre bâtiment qui évolue dans le temps. Est-ce qu'on va atteindre notre cible ou non? Ces cibles-là aussi, ils sont agrégés quand on fait une analyse de portefeuille. On va voir ça un peu plus tard. Ça, c'est juste un petit aspect. On a une analyse de comparaison pour la consommation de combustible, mais on peut aussi avoir des analyses de comparaison pour les émissions, les gaz à effet de serre, les coûts, etc. Mais l'approche est toujours pareille. On va rentrer une valeur pour comparaison, où est-ce qu'on est, le cas de référence, et où est-ce qu'on veut être, le cas proposé. Je vais continuer maintenant avec, en suivant les différents onglets, et je vais cliquer sur l'onglet Énergie, et c'est ici qu'on voit vraiment la puissance des archétypes. Ça, c'est vraiment une analyse du début à la fin. Il inclut toutes les mesures d'efficacité énergétique qu'on a identifiées, qui sont viables, qui sont raisonnables, ainsi que les coûts associés pour une caserne de pompiers. Ça, c'est vraiment l'archétype. C'est pas mon caserne de pompiers à Brandon, mais je vous garantis que si on prenait tous les casernes de pompiers à travers le Canada et on en faisait une moyenne, ici, ça représenterait à peu près la moyenne. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'adapter, ajuster les différents aspects pour correspondre à mon bâtiment. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs éléments. Red Screen a identifié des sources de chaleur et de froid. Donc, on a un système de chauffage, un système d'eau chaude sanitaire. On a également un système de climatisation. Et ces systèmes-là vont fournir l'énergie dans l'utilisation finale, qui est dans l'enveloppe du bâtiment, avec les fenêtres, les murs, les toits, etc., les systèmes de ventilation, l'éclairage, les équipements électriques dont il y a les moteurs, par exemple, pour ouvrir les portes de garage de la caserne, etc. Et donc, moi, si je veux modéliser ma caserne de pompiers, j'ai maintenant juste à modifier ces choses. Donc, par exemple, si je vais on va regarder l'éclairage dans le garage de pompiers. Donc, ici, j'ai une analyse, ce qu'on appelle une analyse de niveau 2, c'est-à-dire une certaine, quand même détaillée. Et on dit que dans mon cas, je vais faire, le cas de référence, c'est des fluorescents T8, et je vais, la mesure d'efficacité énergétique que je vais implémenter, c'est de les changer pour des DEL. Et donc, je vais voir que, peut-être moi, dans ma caserne, je n'ai pas 38 lumières, j'ai plutôt, peut-être j'en ai 60, mais j'ai simplement à adapter mon archétype et Red Screen va continuer à faire l'analyse. Peut-être que ce n'est pas des T8 que j'ai, mais vraiment des T5. Et Red Screen s'adapte maintenant à mon projet. Donc, l'idée avec un archétype, c'est que ça vous amène à entre 50 à 80 de l'effort que ça vous prendrait pour faire votre analyse. Donc, maintenant que je pourrais passer un certain temps si je veux, mais dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'analyse là, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'analyse de performance, c'est-à-dire le suivi de la consommation d'énergie. Mais c'est toujours une bonne idée d'avoir l'archétype dans mon projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je retourne dans la feuille installation
et je vais cliquer sur Performance. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les onglets Coûts, etc. Vous voyez, les onglets sont cachés, mais ils sont toujours là. L'analyse est toujours là, je l'ai juste caché. OK? Donc, je ne passerai pas de temps dans l'analyse de coûts, l'analyse d'émissions de gaz à effet de serre, l'analyse financière et l'analyse de risque sur mon projet ici. Je vais passer tout de suite à l'analyse de données. Donc, je vais revenir, je vais faire mon analyse de performance pour cacher, pour simplifier mon interface. Et je vais passer maintenant à l'analyse de données. Je viens ici. L'analyse de données, c'est une base de données, en fait. Ça me donne l'opportunité d'importer mes informations. Donc, on voit ici que je peux faire le suivi de la consommation électrique. La consommation d'un combustible. Bien, un combustible comme quoi? Bien, par exemple, le mazout, le kérosène, le propane, le gaz naturel, etc. Bon, moi, dans mon bâtiment, supposons que j'ai la consommation électrique et gaz naturel. Je clique simplement sur l'onglet. J'ai maintenant un tableau et il suffit maintenant d'entrer des données. Donc, je pourrais bien sûr les rentrer un par un, mais c'est pas très excitant. On a surtout différents outils pour importer. Donc, on peut, si les données sont disponibles dans le standard Green Button, on peut faire ça. Mais souvent, on va importer à partir d'un fichier, c'est-à-dire un fichier Excel ou CSV. L'autre chose qui est important, vous voyez ici que j'ai maintenant le transport. Quand je parlais tantôt de l'analyse de flotte, on peut mettre les véhicules routiers, les véhicules hors route, etc., toutes divisées par leur source d'énergie, leur source de combustible, en fait. On peut ajouter aussi l'analyse de déchets, de recyclage, de compost, etc., eau usée. Et aussi la consommation d'eau qui est très importante. Donc, vous voyez, la première partie ici, c'est qu'on va créer des tableaux de nos consommations, que ce soit la consommation électrique, des consommations de combustible, etc. Ensuite, très important, il faut qu'on rentre les données pour les facteurs d'influence sur cette consommation-là. Donc, par exemple, la météo va avoir un très grand impact sur la consommation de mes combustibles de chauffage, le gaz naturel et électricité, par exemple. Ça pourrait être aussi des taux d'occupation d'un bâtiment. On voit ça souvent avec les écoles. Le taux d'occupation est un des plus grands facteurs, avec la météo, bien sûr, pour la consommation d'une école. L'été, le taux d'occupation est très bas, même zéro pour certains mois, mais pendant la saison scolaire, le taux d'occupation va vraiment avoir un très grand impact sur la consommation des combustibles. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un exemple déjà fait, où est-ce que j'ai déjà commencé, moi, à faire mon analyse. Donc, ici, j'ai commencé déjà à rentrer mes données. Vous voyez que j'ai importé de mes factures électriques. J'ai également importé mes factures d'eau. Je suis allé, j'ai ajouté mes informations de météo. Et on voit maintenant que je commence à bâtir mes bases de données. La prochaine chose que je vais faire pour la météo, en fait, c'est pas nécessairement la température de l'air. En fait, ce qui est important, c'est est-ce que avec cette température-là, j'ai besoin de chauffer mon bâtiment ou non? Donc, ce qu'on parle souvent dans l'analyse énergétique, c'est les degrés jour. Et donc, avec ces températures-là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de calculer les degrés jour. Donc, le screen inclut un calculateur de degrés jour intégré. Donc, si je clique ici dans le menu l'outil degrés jour,
j'ai maintenant un outil qui va me calculer automatiquement les degrés jours de chauffage ou les degrés jours de climatisation ou les deux. Et ça, déjà là, c'est un calcul que souvent les gens vont faire dans Excel. Parfois, il y a une erreur, on ne sait pas trop, etc. Donc ici, tout est fait pour vous. Donc, je vais cliquer sur OK et RedScreen va me calculer les degrés jours de chauffage et de climatisation pour chaque jour. On voit ici que j'ai des données journalières par jour et j'en ai quand même beaucoup. D'où viennent ces données-là? Ces données-là, en fait, je les ai téléchargées avec les données satellitaires de la NASA. Et nous, RedScreen, on est très content d'avoir une très bonne collaboration avec NASA. Ils nous fournissent des données à temps réel ou quasi réel pour la surface de la planète avec un clic de bouton. Donc, vous voyez ici, je vais cliquer chez la NASA, je vais cliquer OK. Il va aller chercher ça sur le site de la NASA, dépendant de ma vitesse d'Internet aujourd'hui. Ça prend normalement juste quelques secondes. Je vais ici aller essayer de chercher des données de 2011 jusqu'à hier. Peut-être leur site est un peu lent aujourd'hui. Ah, non, mise à jour, voilà. Et c'est fait. Et on va voir. Vous voyez, j'ai des données jusqu'à lundi, le 4. J'ai des données de la température. Et ça, c'est vraiment la température pour Brandon, Manitoba. Donc, sont très utiles. J'ai montré ici les températures d'air moyenne, minimum et maximum. Et puisque j'ai déjà ma colonne de degrés jours de chauffage, il va automatiquement calculer les degrés jours de chauffage pour ces derniers jours-là. Bon, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux commencer à analyser mon énergie. Bon, analyser l'électricité, je pourrais aussi avoir le gaz naturel et aussi de comprendre la relation entre le facteur d'influence, les degrés jours de chauffage et mon électricité ou climatisation. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fusionner mes degrés jours à mon tableau d'électricité ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Fusionner ». Dans mon tableau électricité, je vais aller dans mon tableau de météo de NASA, je vais aller prendre, par exemple, les degrés jours je suis en électricité, dans les degrés jours de climatisation, et je vais les fusionner dans mon tableau d'électricité. Et quand je clique OK, vous voyez que RedScreen va automatiquement faire des agrégations selon les périodes. Vous voyez ici que les périodes de mesure ne sont pas égales. Ici, j'ai 33 jours entre mes mesures pour ma consommation d'électricité, 29 jours dans celle-là, 30 jours, etc. Tandis que ma feuille de météo était par jour. Donc, RedScreen a pu faire une agrégation. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant, je peux commencer à faire des analyses juste de ma consommation. Donc, je vois ici que ça, c'est juste une agrégation par année de la consommation d'électricité. Et je vois que les lignes horizontales ici, c'est les valeurs de comparaison et les cibles que j'ai mis sur ma feuille au début, sur la feuille installation. Donc, vous voyez que bon, là, je n'ai pas choisi une cible qui décline, mais on voit qu'il y a eu une réduction initiale de la consommation, suivie en 2014-2015 par une croissance quand même importante de la consommation d'énergie, et on continue. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé ici. Donc, la façon de savoir, une des façons de savoir, c'est de faire ce qu'on appelle établir une référence. Une façon qu'on peut faire ça, c'est avec des régressions. Et RedScreen a plusieurs outils pour en faire. Je ne vais pas
en faire en temps réel là parce que c'est quand même technique et je vais garder ça quand même relativement haut niveau. Mais j'ai fait un exemple plus tôt et vous voyez ici la ville de Brandon. Voici ce qui arrive si on fait une régression pour l'électricité et les degrés jour de chauffage. On a maintenant une relation entre les deux et une régression, une référence. En fait, c'est l'équation qui définit cette ligne-là. La puissance avec une équation, c'est qu'on peut maintenant faire des prédictions. Si je dis, bon, le mois passé, on a dû avoir, on calculait qu'il y avait 25 degrés jour de chauffage, on peut voir sur la ligne que ça représenterait 3500 à peu près, 3500 degrés jour, 3500 kWh d'électricité. Donc, la puissance avec une régression, établir une référence, c'est qu'on peut maintenant utiliser cette prédiction-là, cette formule-là, pour dire est-ce que nous avons réellement réduit notre consommation énergétique suite à des projets d'efficacité énergétique. Donc, par exemple, supposons que nous avons fait de la maintenance ou nous avons changé un équipement. Ce que ça va faire, c'est que si la mesure a réellement changé ou amélioré la performance, la prédiction va être plus haut que la consommation réelle. Et la différence, en fait, avec la consommation réelle et la valeur prédite, c'est les économies d'énergie que nous avons pour notre bâtiment. Donc, on peut voir ici dans le tableau en bas du graphique, on a l'actuel et la référence, la prédiction. Et on voit qu'ils ne sont pas toujours les mêmes. Si on prend la différence de ces deux-là et on fait la somme de ces différences-là, on arrive avec un tableau qu'on appelle un Q-somme, la somme cumulative des différences. Et la somme cumulative est très importante parce que si la somme si la somme décline, si la somme est négative, c'est-à-dire que la consommation est toujours moins que la valeur prédite. C'est-à-dire, si c'est une valeur négative, j'ai des économies. Donc, je vois ici que dans mon bâtiment, la caserne de pompiers, j'ai des économies continuelles où est-ce que ça décline toujours. C'est-à-dire, je consomme toujours moins que ma référence. Je consomme toujours moins de ce que j'ai prédit, c'est-à-dire, j'ai des économies d'électricité. Et on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon bâtiment parce que les économies se sont stabilisées. Donc, peut-être il y a eu un changement dans mon bâtiment. Et en fait, ici, il y a eu une autre chose où est-ce que maintenant, les économies, je ne fais plus d'économies, je consomme plus parce que c'est d'une valeur positive, la différence entre la valeur prédite et l'actuelle. Donc, tout ça, c'est des valeurs, des graphiques qui sont très intéressants et qui nous donnent des points vraiment concrets sur notre bâtiment. On peut également prendre ces informations, les afficher différemment dans un graphique qu'on appelle mesure et vérification. Et dans le graphique du mesure et vérification, on voit vraiment la ligne bleue ici, c'est la ligne réelle, la valeur prédite, la référence, et la ligne verte ici, c'est la consommation réelle. Donc, vous voyez souvent, la consommation réelle est en dessous de la valeur prédite, c'est-à-dire c'est des économies. Mais parfois, c'est au-dessus. On peut faire beaucoup d'analyses de ce type. Voici un exemple quand même très complet de ce bâtiment, où est-ce qu'on a maintenant des régressions, des relations entre l'électricité, des relations pour le gaz naturel, des Q-sommes qui montrent vraiment, ici c'est le gaz naturel, on voit qu'on a
vraiment des économies qui sont stables et qui se répètent. On peut aussi voir, on peut mettre par-dessus ce graphique-là des informations sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces points-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut maintenant agréger, faire une agrégation de l'électricité et le gaz naturel pour voir la consommation la consommation totale. Donc, j'ai aussi des consommations totales de gaz et électricité. Et ici, j'ai un graphique qui montre les prédictions dans la colonne bleue, l'actuel, la colonne verte, et la différence, c'est les économies. On peut voir ici que les économies, il y a une croissance des économies suivie par une stabilisation. Ensuite, on a réduit les économies. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, dont la différence entre la valeur prédite et la consommation réelle, normalisée avec la température, s'est stabilisée. On peut, puisque c'est des combustibles, on peut savoir c'est quoi le facteur d'émission pour le gaz naturel, le facteur d'émission pour la consommation d'électricité. Et on peut faire des graphiques similaires pour les gaz à effet de serre. Donc, voici la réduction des gaz à effet de serre pour ce bâtiment. Vous avez peut-être noté que dans mes tableaux initiaux, j'avais également mis le coût que j'ai payé pour chaque facture, pour chaque période de consommation. On peut aussi faire des analyses de coûts, les coûts, les économies cumulatives de coûts. La dernière chose que je veux montrer dans cet exemple-là, c'est on a maintenant un tableau de bord dans notre screen qui nous permet de faire des rapports d'une page qui peuvent être imprimés, par exemple, ou envoyés à différents niveaux de décideurs. Ici, j'ai un kiosque. J'ai aussi un rapport, par exemple, pour les décideurs seniors qui peuvent voir est-ce que ce bâtiment-là, est-ce qu'on est proche d'atteindre nos buts. On peut faire aussi des analyses plus détaillées avec des informations plus détaillées. Aussi, pour même l'opération du bâtiment, on peut générer automatiquement des rapports qui vont décrire, qui vont être distribués aux opérateurs du bâtiment. Et on va voir justement l'exemple avec la ville de Caledon. Ils font exactement ça. Et même, ils ont un programme de prix qui utilise une version de un tableau comme ça. Donc, rappelez-vous que j'ai dit que j'étais la ville de Brandon et ce que, en fait, je voulais faire, c'est que je voulais intégrer ma caserne de pompiers dans le reste de l'analyse des bâtiments, des installations de ma ville. On fait ça avec une analyse de performance. Je vais retourner maintenant à la feuille accueil et vous allez voir qu'on vient de faire le tour ici de ce cercle. On a fait une analyse de comparaison. On a fait une analyse de faisabilité via l'archétype. N'oubliez pas, l'archétype est toujours dans mon projet. Je peux toujours y retourner et faire des projets, proposer des projets adaptés, voir qu'est-ce qui est viable. Et je viens de faire mon analyse de performance. Donc, j'ai importé mes données, j'ai fait des analyses, des tableaux, des graphiques à barres. J'ai normalisé avec ma référence, mon équation. J'ai fait mon analyse de somme cumulative et j'ai fait différents rapports. Donc, j'ai fait le tour pour un bâtiment. On pourrait passer beaucoup de temps à rentrer dans les détails, mais ça n'est qu'un bâtiment. Dans ma ville, j'ai plusieurs bâtiments. Supposons que j'ai une douzaine ou une trentaine ou une cinquantaine de bâtiments qui appartiennent à la ville. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon analyse de performance, ces analyses où est-ce que je regardais les économies que j'ai faites de combustible, les économies de gaz à effet de serre, par exemple, et je vais faire une agrégation.
Donc, j'ai déjà préparé ici un autre fichier où est-ce que je suis maintenant dans l'analyse de portefeuille. Donc, supposons que ce cercle ici représente un projet. Si je mettais plusieurs de ces cercles l'un par-dessus l'autre, je les empilais, j'aurais une portefeuille. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, vous voyez que j'ai un portefeuille qui contient plusieurs types de bâtiments. Et juste pour l'exemple ici, j'ai des bâtiments de type commercial, j'ai des installations de production d'électricité, d'énergie verte, etc. Mais j'ai fait mon agrégation ici dans mon bâtiment pour la ville de Brandon de 4 bâtiments. Donc, j'ai un service de police, un musée. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux les voir sur ma carte et je vois que j'ai les différents bâtiments que dans ma ville, un hôpital ou un centre de service, ça c'est un entrepôt, etc. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mon fichier qu'on vient de travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon fichier. Je vais aller je vais aller le chercher, une minute. Ici, FCM. Bon, c'était ma ville de Brandon. Je vais mettre maintenant, vous voyez le bâtiment qu'on vient de travailler, le service d'urgence d'incendie de Brandon. Et si je vais sur la carte maintenant, vous voyez que effectivement, c'est le bâtiment qu'on vient d'ajouter. On peut vraiment aller voir que effectivement, c'est le même bâtiment qu'on avait. Celle-là, j'ai pris le temps de mettre une photo, j'ai mis quelques informations supplémentaires. Mais j'ai maintenant mon portefeuille de bâtiments. Ici, j'en ai que 5, mais on peut avoir, comme j'ai dit, plusieurs centaines même. En fait, il n'y a pas vraiment de limite de nombre de bâtiments que vous pouvez mettre. Et l'important maintenant, c'est que ce regroupement d'analyse, je peux maintenant faire des analyses sur l'agrégation de ce regroupement. Donc, maintenant, je vais aller dans l'onglet « Tableau de bord » et dans le fichier « Tableau de bord », je vois ici que le premier graphique que j'ai, c'est justement le sommaire de la consommation par les noms d'installation. Donc, je vois ici que pour chaque année, pour la ville de Brandon, j'ai une barre qui représente les différentes consommations pour chacun de mes bâtiments. Donc, on voit ici le petit rouge, c'est le bâtiment de service d'urgence d'incendie de Brandon, le caserne numéro 1 qu'on vient de mettre. On peut également faire ça par le type de combustible. Donc ici, j'ai catégorisé par le nom du bâtiment, mais je peux aussi catégoriser par le nom du combustible. Donc, j'ai ici des bâtiments qui sont liés à un réseau d'énergie, de vapeur, eau refroidie, gaz naturel, électricité. Je peux également voir pour les coûts, c'est quels bâtiments qui ont le plus d'impact sur le coût d'énergie. De plus, on peut également faire, vous vous rappelez qu'on a pris le temps de normaliser mes bâtiments pour faire mes prédictions. Donc, ce que je peux faire ensuite, c'est que je peux faire regarder les différentes prédictions de mon... excuse-moi. Ici, c'est par mètre carré, donc c'est la consommation, l'intensité de la consommation énergétique, c'est le nombre de kilowattheures par mètre carré. Réalisez maintenant que je viens de faire une agrégation pour le gaz naturel, des réseaux de chaleur, l'électricité, etc., par mètre carré. On voit ici que c'est vraiment le Brandon Regional Health, dont le service de santé, qui consomme le plus en termes d'intensité énergétique. Je pourrais aussi faire la même chose, ça, pas pour la consommation de combustible,
mais peut-être je veux faire ça sur les gaz à effet de serre, les émissions. Donc, je vais changer mon graphique pour les émissions et on va voir que même pour les émissions, c'est toujours l'hôpital qui est le plus intense dans sa consommation, dans l'intensité des émissions à gaz à effet de serre. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'on a fait des prédictions. Rappelez-vous, on a fait ces équations-là où est-ce qu'on a normalisé la consommation avec les degrés jour, avec en fait la température, la météo. Et on peut agréger en fait toutes ces informations-là. Donc ici, j'ai une valeur prédite et l'actuelle. Donc pour ma référence, c'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes valeurs. Mais aussitôt que je commence à faire des projets, je vois que ma consommation actuelle est moins que la valeur prédite, prenant en compte la température, etc. Et donc, maintenant, je peux avoir les économies totales agrégées pour tous mes bâtiments. Toutes les informations qui servent à faire ces graphiques-là sont disponibles dans un tableau ci-bas. Et si je clique sur le petit bouton ici qui s'appelle « Détails », en fait, je peux avoir un gros tableau et ensuite même les exporter pour ensuite faire un autre type d'analyse si on veut, par exemple en Excel ou autre logiciel. On peut également faire, peut classer. Donc, regardez ici, on voit ici c'est les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité, donc les tonnes de CO2 par mètre carré. Si, par exemple, je voulais voir, c'est quoi en décomptant, c'est quoi les 3 plus grands émetteurs dans l'année 2010, par exemple, 2010-2011. Si je clique OK, le screen va faire une analyse qui montre justement le rang de chacun. C'est le service de santé, le musée, l'entrepôt, et on peut faire des classements comme ça. Donc, ça, pour moi, ça fait le tour très rapide du logiciel, mais j'espère de vous avoir montré tous les aspects du logiciel, y inclut comment faire des agrégations dans un portefeuille. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, qu'on peut vous guider. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage de télécharger le logiciel. C'est ça. Si jamais vous avez besoin d'aide dans le logiciel, il y a énormément de vidéos, de documentation sur toutes les choses. Et vous pouvez également me rejoindre en cliquant ici sur « Service à la clientèle » de RedScreen. Maintenant, la dernière petite chose que je vais faire, je vais vous montrer un exemple d'une ville qui a fait ça, la ville de Caledon. Et est-ce qu'on voit l'écran maintenant de la ville de Caledon? Je pense que oui. La ville de Caledon, on a travaillé... merci. La ville de Caledon, on utilise RedScreen dans exactement les choses que je vous ai montrées pour faire leur plan d'énergie. Donc, la ville de Caledon, en fait, c'est dans la région de Peel, au nord de Toronto. C'est la ville la plus septentrionale des régions dans la région Peel. Il y a 71 000 habitants dans la ville. Et la ville a un cible de réduction de 9 leur consommation d'énergie par rapport à 2012. Ils ont une équipe d'énergie de la ville. Ils ont des gens qui sont dédiés dans l'installation, mais ils ont aussi des gens qui sont responsables pour faire l'analyse et pour faire l'agrégation, et c'est eux qui utilisent RedScreen. Ils ont 28 bâtiments et ils font plus de 2000 tonnes
de CO2 par année en termes d'émissions. La consommation d'énergie pour toutes les installations est contrôlée à l'aide de RedScreen Expert et automatisée à l'aide de RedScreen Connect, comme je vous ai mentionné plus tôt. Donc, qu'est-ce que la ville fait? C'est bloqué, attends une minute. OK. Donc, comment ils utilisent RedScreen? Donc, ils vont faire des rapports de performance énergétique. Ils font, et ça, c'est distribué aux gens qui sont responsables de l'énergie dans leur bâtiment. Ils font des rapports pour le conseil pour éclaircir pour le conseil d'administration de la ville, est-ce qu'ils est-ce qu'ils atteignent leur but ou non? Et ils ont aussi implémenté cette année des prix d'énergie interne, ce qui encourage un peu de compétition. Donc, si on regarde ce premier, les rapports de performance énergétique, voici juste un exemple. Vous voyez que c'est, vous pouvez voir ici, c'est les rapports qui génèrent, qui pourraient être faits avec RedScreen ou en utilisant les analyses de RedScreen avec des PowerPoint ou d'autres outils. Et ces rapports-là sont utilisés pour encourager le monde et pour leur donner du feedback sur leur consommation énergétique. La portée de ces rapports est au niveau de chaque établissement et il contient le graphique de la prédiction versus la consommation réelle. Elle contient l'analyse de régression, donc de voir les valeurs normalisées, donc prenant en compte la température de la météo. Et il comprend la valeur, le graphique Q-SUM, les sommes cumulatives des économies, et aussi un résumé des gaz à effet de serre. Ce rapport-là permet au personnel des installations de connaître la manière dont les installations consomment l'énergie, les tendances, est-ce qu'il y a une croissance, une réduction, et les impacts des améliorations. Donc, vraiment, comment ils utilisent le bâtiment. Ça montre également les coûts et les économies réalisées par les mesures de performance mensuelles. L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont implémenté ce beau prix d'énergie qui est distribué c'est le directeur général des finances de la ville et des services d'infrastructure qui remet un prix au personnel de l'installation, les membres de l'équipe d'énergie de l'entreprise. Il y a une participation de la haute direction pour ça. Et ça, c'est une photo, en fait, qui montre la performance de gaz naturel, la plus grosse réduction de gaz naturel qui est attribuée à l'équipe de l'hôtel de ville en 2018. Les gens sont vraiment motivés et ça encourage vraiment, vraiment une belle participation. Donc, pour résumer, moi, j'ai fait le tour du logiciel, j'ai fait le tour d'un exemple de la ville de Caledon. Je vous encourage fortement de me contacter et j'aimerais maintenant passer la parole de passer la parole et peut-être d'ouvrir la session de questions-réponses.